Bonjour et bienvenue au nouveau podcast Sans tabou. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété avec Annabelle Ducharme, élève de première secondaire. Je m'appelle Catherine Savage, je suis enseignante d'éthique et culture religieuse et d'éducation à la sexualité au Collège de l'Assomption et j'ai décidé de démystifier les tabous de notre société. Ensemble, nous allons essayer de les comprendre, un tabou à la fois. Donc, Annabelle, aujourd'hui, tu es là parce que tu voulais faire un podcast. En fait, j'avais envoyé un courriel à tous, faire un appel, en fait, à qu'est-ce qui vous intéressait comme podcast et tout. Puis là, ben, toi, tu as répondu à ce courriel-là. Donc, là, toi, Annabelle, tu es en première secondaire. Oui. Et dis-moi, c'est quoi le sujet que tu as choisi là, dans ça? L'anxiété. Je voulais en parler parce que les gens, ils en parlent pas souvent ou sont gênés d'en parler. Je sais pas pourquoi ils sont gênés, mais comme il faut pas que ça soit tabou, justement. Puis, c'est ça. Donc, comme notre sujet, on le rappelle, hein, notre podcast, c'est le podcast Sans tabou. Donc là, toi, tu trouvais important justement qu'on puisse donner de l'information, que, comme tu dis, les gens sont gênés. Ça fait peut-être un peu partie de leur anxiété. Là. Ouais. Donc, essayer de démystifier tout ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'anxiété là, pour toi? L'anxiété, c'est comme une crainte. C'est souvent difficile à décrire ou à préciser parce que les gens, c'est souvent de l'anxiété à leur façon, fait que ça dépend des raisons. Tout le monde a ses raisons. C'est un sentiment qui crée beaucoup de symptômes. Donc, c'est normal de ressentir de l'anxiété occasionnellement, mais à chaque jour, ça serait pas normal. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait comme consulter. Puis, c'est ça. Les moyens, dans le fond, on va en parler juste après. Puis, c'est dur de comprendre pour les gens qui en font pas ou presque pas de l'anxiété parce que c'est comme une crainte, mais difficile à comme dire ou décrire aux autres. Et c'est un sujet que tu as choisi, si je ne me trompe pas, parce que toi, c'est quelque chose que tu vis. Ouais. Oui. C'est vrai que, tu sais, pour ma part, là, pour être avec quelqu'un au quotidien qui en vit, c'est effectivement difficile des fois de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je pense que les gens aussi vont mélanger ça des fois avec le stress. Ouais. Comment on différencie les deux? Bien, dans le fond, le stress, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Dans le fond, c'est un mécanisme psychologique qui est mis en œuvre par l'organisme pour faire face à une situation particulièrement émouvante. Donc, mettons un mariage, une séparation ou la solitude, par exemple, une situation qui t'affecte, mais c'est pas régulièrement, c'est pas toujours. C'est seulement quelques fois. Ce n'est pas forcément grave, mais c'est plutôt à l'adolescence que ça se passe. Puis, c'est ça. Les symptômes, il y a des tensions musculaires, donc des mal de bras, des mal de jambes, de tête, etc. Il y a souvent des problèmes digestifs et intestinaux, donc tu n'as souvent pas faim ou des problèmes. La difficulté à manger, donc voilà. Mais ça se passe vraiment beaucoup à l'anxiété. Voilà. Puis, il y a des troubles de sommeil, donc de l'insomnie. T'arrives pas à t'endormir, mais ça, c'est comme comme quelques fois par mois, mettons. Mais l'anxiété, c'est souvent à chaque soir, puis voilà. Fait que si je comprends bien, je peux vivre du stress n'importe quand, ça peut m'arriver, Ouais. mais c'est occasionnel. Ouais. Fait que, tu sais, avoir de la misère à dormir un soir parce que j'ai un gros examen demain, ça, c'est normal. Ouais. Mais si j'ai tout le temps de la misère à m'endormir à tous les soirs parce que je pense à mille et une choses, là, il y a peut-être un trouble d'anxiété à ce moment-là. Ouais, Ça exactement. serait différent. Ouais. Là, on va parler de qu'est-ce qu'une crise de panique et les effets, dans le fond. Les personnes qui vivent une crise de panique ressentent pendant plusieurs minutes un sentiment de terreur, donc de frayeur, ils ont peur, puis ils ont des gros symptômes physiques. Donc, c'est la même chose qu'une crise d'angoisse ou une crise d'anxiété. Dans le fond, une crise de panique, c'est comme une crise d'anxiété et une crise d'angoisse. OK. Les effets, dans le fond, c'est des douleurs thoraciques. Donc, voilà. Des sensations de suffocation. Donc, des fois, tu as de la misère à respirer. Puis même quand tu fais des respirations, là, on donne souvent le truc de respirer. Oui, ça l'aide, mais comme ton psychologique va prendre le dessus, puis là, il va penser que comme tu es en train de suffoquer, mais en faisant les respirations, ça va aider, mais toi, dans ta tête, tu vas encore penser que tu es en train de suffoquer. OK. Il y a des étourdissements, des nausées, donc des mal de cœur et tout, puis des essoufflements. Voilà.
Fait que ça, c'est des possibilités, j'imagine. Fait que tu vas pas vivre tout ça. Fait que ça se peut que quelqu'un vive une douleur thoracique puis une autre, la sensation d'essoufflement, mettons. Exactement. Les étourdissements et les nausées sont souvent très fréquents, là. Puis, c'est ça. OK. Puis là, ben, ça, j'imagine qu'il y a un moyen de pouvoir essayer, je vais dire, entre guillemets, de gérer ces situations-là. Ouais, c'est quoi tout les à fait. trucs que tu connais? Ben, les trucs que je connais, dans le fond, une bonne nuit de sommeil, là, ça l'aide vraiment. Quand on fait de l'anxiété, là, pas nécessairement du stress, mais de l'anxiété, c'est dur de s'endormir parce que des fois, tu as des nausées, tu as des mal de cœur, donc... Mais il faut vraiment que, comme, il faut vraiment que tu essaies de dormir. Mais si t'es pas capable, ben tu peux te lever de ton lit à la place de te forcer à dormir, puis t'es pas capable. Donc, tu peux faire de l'exercice, tu peux méditer. Voilà. Puis aller parler, mettons, ta mère est encore sur le divan avec tes parents, puis écoute la télé, mettons. Tu peux aller les voir, puis leur en parler de qu'est-ce que tu vis. Puis juste d'en parler, ça fait vraiment du bien. Puis tu te sens pas toute seule là-dedans, au moins. Puis écouter de la musique relaxante, là, comme des bruits, là, ça dépend, il y a plein de bruits différents. Ça m'a vraiment aidé là, pendant la pandémie, quand je faisais beaucoup d'anxiété. Donc, voilà. Là, les bruits, c'est comme, mettons, j'entends des vagues, mettons, Ouais, des trucs de même? Exactement, oui. Puis, tu sais, ça, je pense que un point que j'aime beaucoup, tu dis, tu sais, d'en parler, tu sais, c'est un peu de pas garder ça pour toi, d'extérioriser. Ça te permet peut-être d'avoir aussi un point de vue extérieur. Tu sais, Ouais. quand t'en parles, est-ce que, si, mettons, la personne donne son avis ou te rassure, c'est-tu des choses qui fonctionnent ou t'as juste besoin d'en parler puis qu'on t'écoute? Ben moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais souvent des crises d'anxiété le soir, comme quand, je me couche vers 9h. À 9h30, je me lève de mon lit parce que j'arrive pas à dormir depuis comme 30 minutes. OK. Puis là, je vais généralement voir ma mère, qui est encore sur le divan. Puis là, je lui explique qu'est-ce qui se passe. Mais là, elle est rendue habituée parce que j'en fais souvent, là. Mais si vous n'êtes pas habitué d'en faire, allez le dire à vos parents, ils vont comprendre. Puis ils vont souvent vous donner des trucs comme... Ma mère m'a donné le truc d'écouter de la musique, elle a essayé de me calmer. Puis il y a souvent aussi des tremblements, comme tu shakes, tu trembles. Ça, c'est vraiment fréquent, là. C'est un des plus fréquents. Puis ça, c'est vraiment dur à calmer parce que tu peux pas vraiment... Tu sais, tu shakes, donc là, tu sais pas quoi faire avec ton corps. Ouais. Mais prendre un bain, ça, j'ai vu ça, là, puis je l'ai essayé, puis ça marche vraiment beaucoup. OK. C'est sûr que s'il est rendu 1h du matin, il va pas prendre un bain là, pour réveiller toute ta famille. Mais, tu sais, mettons, c'est le soir encore, tu peux aller prendre un bain ou une douche. Ça va juste, genre, l'eau va te faire comme oublier, puis ça va te faire vraiment du bien à ton corps. OK. Si t'as un mal de cœur, va pas dans un bain chaud, là, c'est comme pas une bonne idée. Ah, OK. Mais si t'as les autres, mettons, des douleurs thoraciques ou autres, ça pourrait être bon, là. Donc, Ça va être relaxant, là. Oui, exactement. Je pense qu'il existe plusieurs types d'anxiété. Hein? Il y en a des plus fréquents et des moins fréquents, j'imagine. Là. Ouais. Mais lesquels que tu connais? Il y a l'anxiété sociale. Après, je vais en parler. Là, je vais les décrire. Ben, je vais les dire. Après, je vais les décrire. OK. Il y a l'anxiété généralisée. Il y a le trouble de panique et l'agoraphobie. Il y a la phobie. Donc, la description, dans le fond, de l'agoraphobie. Ça, je connaissais vraiment pas ça avant. Mais en faisant mes recherches, c'est avoir peur des endroits publics et de ne pas être capable de sortir de chez soi. OK. Donc, dans le fond, l'anxiété sociale, dans le fond, ça ressemble un peu. C'est comme tu sors, tu y vas, mettons, faire l'épicerie. Puis là, tu te sens pas bien, mais tu vas quand même continuer, mais comme tu vas peut-être faire une crise de panique, mettons, à l'épicerie. OK. Mais tu vas continuer à la faire parce que c'est un besoin. OK. Donc, voilà. L'agoraphobie, dans le fond, c'est comme tu peux même pas t'es même pas capable de sortir de chez toi. OK. Puis t'es déjà stressé, donc tu restes chez toi, dans le fond. Mm-hmm. La phobie, c'est avoir peur de... Mettons, mettons l'été, tu sais qu'il y a des araignées dehors ou des petites fourmis. Mm-hmm. Tu voudras pas y aller parce que t'as peur de ça, mettons. OK. Le trouble de panique, ben c'est comme tu fais souvent des crises de panique dans n'importe où. Mettons, tu sois à l'école, tu peux en faire une. Que tu sois dehors, tu peux en faire une. Mm-hmm. Donc, ça arrive vraiment, c'est ça. L'anxiété généralisée, c'est comme pas mal pour tout le monde. Là. Il y a plusieurs comme, types, là, si on veut. Puis l'anxiété sociale, c'est ça, ça ressemble à l'agoraphobie. Parfait. Aussi, tu sais, là, on parlait tantôt, ben, tu peux en parler à tes parents, tu peux essayer d'extérioriser ça. Puis là, tantôt, tu nommais aussi que, ben là, ça se peut que tu vives une crise de panique dans l'école, tu as un examen, quelque chose qui t'a stressé, puis là, ça a augmenté jusqu'à la crise de panique. Vers qui on peut se tourner si jamais on a besoin d'aide? Ben, on peut se tourner vers des gens qui sont présents, mettons,
à l'école, on va prendre l'école comme exemple, il y a des TES qui sont là justement pour vous aider. On voit souvent les TES comme pour régler les chicanes ou qui nous chicanent, mettons. Mais ils sont vraiment là pour nous aider, puis pour nous accompagner quand on vit n'importe quelle situation. Puis, donc, si tu veux en parler à tes amis, tu peux aller voir les TES. C'est vraiment des bons aides. Donc, au collège, nous avons Mme Julie Beausoleil. Nous avons Mme Marie-Ève Pitt. Puis, nous avons Michael Pierre-Joseph. Donc, ils sont vraiment là pour vous aider. Puis, moi, je suis allée voir environ au milieu de l'année Marie-Ève Pitt. Puis, elle peut faire des rencontres individuelles à chaque semaine, par exemple. Puis ça m'a vraiment aidée. Puis là, j'ai même pu la voir parce que ça m'a vraiment aidée. Je l'ai vue pendant 1 mois et demi. Puis après, à chaque semaine, elle me donnait des trucs, puis tout. Puis c'est vraiment les rencontres, ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, elle essaie de donner des moyens, puis tout. Puis elle s'y connaît vraiment, donc voilà. Fait qu'elle t'a donné des moyens, comme tu disais, là, donc comme tu sais comment gérer finalement quand ça se produit. Exactement, oui. Ceux qui sont en première secondaire aussi, cette année, vous avez eu la chance d'avoir une conférence aussi là, de Mme Pitt en classe qui parlait justement du stress, de l'anxiété. Elle a donné déjà quelques moyens là, qu'on pouvait utiliser. Puis c'est sûr que les moyens, ben c'est individuel dans le sens qu'un moyen qui fonctionne pour toi, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour moi, puis vice-versa. Fait que c'est d'apprendre à se connaître aussi, je pense. Ouais. Sinon, est-ce qu'on a d'autres personnes, à part les TS, là, qu'on peut voir? Oui, bien, on a les enseignants. C'est comme... Ils peuvent t'aider comme les TES, mais ils n'ont peut-être pas, mettons, le même niveau de compétence. Mais si les TES sont pas là ou qu'il arrive quelque chose puis ils sont pas là, tu peux aller voir les enseignants. Ils ont étudié pour être avec des enfants ou des adolescents, donc ils se connaissent un petit peu. Puis, si ça vous dérange, vous voulez pas aller voir pour une raison particulière ou que ça n'a pas marché, vous pouvez aller voir des psychologues. Il y a le CIM au classe, si je me trompe pas. Oui. Je sais pas, ils viennent combien de fois par semaine? Faudrait voir avec Mme Pitt, mais tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est sur rendez-vous. Donc, tu sais, si on a un besoin plus pressant, ben, j'imagine qu'ils peuvent être là un petit peu plus fréquemment, là, mais c'est quand même assez accessible. OK. Puis, donc, c'est ça, c'est des psychologues qui viennent aux écoles, dans le fond. Puis, ça aide vraiment les élèves, je pense. Puis, c'est ça. Les conférences aussi dans les classes, ça pourrait être un moyen parce que Mme Marie-Ève Pitt était venue faire une conférence dans notre classe. Puis, ça l'a vraiment aidé, là. Moi, en tout cas, il y en a plein qui sont venus me voir puis qui m'ont dit que c'était vraiment le fun puis qu'ils avaient aimé la présentation. Donc, voilà, ça, je pense qu'on pourrait comme en intégrer plus souvent dans les autres classes, pas nécessairement juste secondaire 1, mais dans les autres classes. Dans d'autres niveaux. Tu sais, ça se déclare plus loin dans le parcours scolaire. Puis je pense qu'il y a des gens, des fois aussi, qui sont pas conscients que c'est ça qu'ils vivent. Tu ressens des symptômes, comme on disait, mettons, ça serre dans la poitrine, peu importe quoi. Puis là, c'est pas tout le monde qui va associer ça automatiquement à l'anxiété. Parce qu'on a l'impression que, ben non, moi, je suis pas stressée. Mais tu sais, l'anxiété, c'est pas juste être stressé, c'est plus que ça, je pense. Là. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée, justement, d'en parler de plus en plus, comme on le fait en ce moment, pour que les gens comprennent aussi qu'il y a tellement beaucoup de monde qui vit ça, de l'anxiété. Oui, il y a les gens, mettons, moi, au début, avant, je pensais que c'était juste moi qui vivais ça, donc j'en parlais juste à mes parents. Mais ils m'ont dit que mon père, il vivait ça quand il était petit. Puis là, ça s'est calmé, mais comme, tu sais, c'est normal d'en ressentir. Là. Puis quand tu as des symptômes, les conférences, écoute-les vraiment bien. Peut-être que comme quand ils font des conférences en classe sur l'anxiété, par exemple, ou le stress, tu trouves pas ça nécessairement intéressant parce que tu penses que tu vis pas ça, toi. Mais il y en a plusieurs, je pense, qui se sont rendus compte que oui, ils en vivaient un peu. Puis c'est quand même intéressant, là. Oui, effectivement. Si tu avais, en terminant, un message peut-être à donner aux gens qui nous écoutent là, pour clore le sujet, qu'est-ce que ce serait? De ne pas être gênée d'en parler. Moi, avant, j'étais vraiment gênée puis tout. Mais depuis que j'en ai parlé, ça avait vraiment fait du bien. Puis tu te sens pas seule comme quand tu vis ça. Puis les gens, ils sont là pour t'aider. Puis je sais que c'est dur comme d'aller en parler parce que c'est un peu bizarre de parler de ça. T'es comme personne ne vit ça. Mais il y en a plusieurs qui vivent ça. Puis c'est ça.
Excellent. Mais merci beaucoup, Annabelle. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça va pouvoir servir à beaucoup de monde, peut-être de prendre plus conscience justement de soit ce qu'ils vivent eux-mêmes ou leurs proches aussi. Des fois, ça peut allumer aussi pour ça. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'était Catherine et Annabelle pour le podcast Sans tabou. Merci. Merci.